Bonjour, ici Diane Rioux, animatrice curieuse et investisseur. Acheter 40 logements pour un total de 105 portes alors qu'il vient tout juste d'avoir 19 ans, c'est l'histoire de notre invité aujourd'hui, Frédéric Côté. Il est un investisseur très actif dans la région de Shawinigan et on s'entretient avec lui aujourd'hui dans Deal et Confidence, non seulement parce qu'il est inspirant, mais aussi parce qu'il utilise beaucoup de stratégies créatives pour ses financements. Alors, c'est un jeune homme plein d'audace, vous le constaterez par vous-même, et qui se construit un avenir solide en immobilier. Découvrez donc comment il a obtenu ce parc de 40 unités qui vaut 1 300 000 pour la somme de 800 000 et en utilisant une balance de vente sous forme de bail commercial. Alors, je vous souhaite bonne écoute. Alors, on est avec Frédéric Côté, un jeune investisseur qui habite à Shawinigan. Je suis très contente de le recevoir parce que ce jeune-là a à peine 19 ans, il vient de les avoir. Il y a une centaine de portes, donc je trouvais que c'était extrêmement inspirant comme histoire. Frédéric Côté, merci d'être là. Bonjour. Salut, ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Avant de parler de ta plus récente acquisition, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui t'a poussé dans l'immobilier à ton jeune âge? Ouais, ben, en fait, c'est un concours de circonstances. Tout a commencé il y a environ 2 ans. J'étais sur le bord d'un feu de camp. Puis là, ben, il y avait une fille qui est arrivée. On a comme parlé un peu. Puis finalement, moi, j'avais un petit kick dessus. Fait que là, je voulais comme l'impressionner. Fait que là, moi, au lieu de, mettons, d'acheter des fleurs, je me suis dit, ah, je vais acheter un terrain. Ça va être impressionnant. Puis là, ben, j'ai vu un terrain à vendre pour 5 000 à Saint-Flavien. Fait que là, ça a été un petit peu rocambolesque, mais je l'ai comme acheté un mois plus tard. C'était d'une pré-succession. J'avais trouvé ça sur Kijiji. J'ai payé ça 5 000 puis c'était évalué à 17 000 OK. plus-value dans ce sens-là. Et finalement, est-ce que ça l'a impressionné? Ben, pas tant. Fait que là, pour ça, 2 mois après, en janvier, je me suis acheté un chalet pour 6 000 qui était évalué à 60 et quelques mille. Wow! Parce que Comment la ça? vendeuse, dans le fond, partait en Amérique du Sud. OK. Puis elle voulait s'en débarrasser. Là, elle n'était plus capable. Fait que moi, j'étais comme, bon, ben, je peux t'en débarrasser. J'ai fait une offre d'achat payé cash. Puis 6 jours après, on est passé chez le notaire. C'était le notaire le plus rapide que j'ai eu de ma vie. Notaire à Laval. J'avais jamais vu ça. OK. Puis, Hey, dans le c'est fond, intéressant. C'est intéressant. Là, tu achètes un terrain, tu achètes un chalet. Le chalet, c'était pour toi? C'était pour... ouais, ben, chalet, il y avait des rénovations à faire, mais il m'a permis d'obtenir un prêt auprès d'un prêteur privé pour la transaction, pas suivante, mais celle d'après. OK. Puis celle suivante aussi dans un certain sens. Puis ensuite, j'ai quand même été bien ça. J'ai pu apprendre un petit peu comment c'était quoi les comptes d'hydro, les taxes, les affaires de même, parce que terrain, t'as pas de compte d'hydro, t'as pas d'assurance, tandis que là, t'as les assurances, t'as plein d'autres affaires que t'as pas avec un seul terrain. Puis le terrain, ben, c'est plus spéculatif, là. Il reste là puis tu fais rien avec. Donc, ça a ajouté à ton expérience. Puis toi, dans le fond, là, ce que tu as fait, tu t'es simplement lancé, là. Puis une fois qu'on est parti, je veux dire, puis ce qui est intéressant, c'est que toi, tu essaies toujours d'acheter sans mise de fonds, c'est ça, hein? Ouais. Dans le fond, mon premier terrain que j'ai fait, j'ai mis 3 500 de ma poche. J'ai emprunté 1500 à mon père. Puis ensuite, comme il était payé cash, ben, j'ai réemprunté de l'argent sur le terrain. J'ai acheté mon chalet avec ça. OK. Puis ensuite, mon premier triplex que j'ai acheté 5 mois plus tard en juillet 2018. Ça fait même pas un an. Ça fait même pas un an. Puis lui, c'était quand même assez spécial parce que lui, j'avais une offre d'achat sur mon chalet qui avait été acceptée sans condition, puis qui correspondait environ à 15-16 000 dollars. Moi, j'avais apporté ça à la banque pour me justifier. Puis là, la vente, la vente du chalet était supposée se faire 2 semaines après. Finalement, ça a été plus long un peu. Puis moi, ben, il fallait que
passe au notaire pour le triplex parce que la banque avait accepté mon prêt. Puis ça avait quand même été drôle, ça avait été rocambolesque parce que j'avais pas de carte de crédit, je venais d'avoir 18. Parce que moi, j'avais eu 18 en mai, puis on était en fin juin, début juillet. Là, la banque, la caisse, ça passait pas, puis il n'y avait rien à faire. Fait que là, j'ai appelé une de mes très bonnes amies, qui, elle, a une excellente cote. Puis on est comme rentré selon aux yeux de la banque. On a acheté les deux ensemble. Notaire, elle avait 1%, j'avais 99. OK. Puis au refinancement, parce que j'ai refinancé en octobre, j'ai racheté sa part en même temps. OK. Hey, c'est impressionnant. Écoute, comment ça se passe là? J'ai 17 ans, je m'en vais voir mon père, je lui demande 1 500$ pour un petit projet. Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils disent, ben voyons, ce que tu t'en vas faire là? Mon père n'est pas très immobilier, là. Lui, il a sa maison, puis il a des parts dans l'entreprise familiale, puis ça lui convient. Puis lui, c'est un gars de terrain. Fait que lui, il est vraiment sur le chantier, en train de travailler, puis c'est sa passion. Tandis que moi, je suis plus le contraire. Moi, je suis un gars qui pense en haut, qui voit les chiffres, qui voit les opportunités, puis qui dit on va faire ça, ça, ça. Puis c'est sûr que quand il a vu le terrain, il a fait bon, regarde, c'est sûr que pour lui, c'était 1500$. Là, il a fait ça reste un terrain. Tu sais, un terrain, tu peux pas perdre de la valeur, surtout qu'il était quand même évalué haut. Puis c'était quand même dans un secteur qui était à 25 minutes des ponts. C'est quand même pas si pire. C'est un terrain qui fait 25 000 pieds carrés. Fait que quand il va être dézoné, parce que là, il est zoné agricole, puis il y avait un droit acquis. Il y avait un petit chèque dessus. Puis mon père, comme lui, il n'aime pas ça avoir de troubles, il a pris sa pelle mécanique, puis il a écrasé le chèque, qui m'a fait perdre mon droit acquis. Fait que OK. là, ça a été ma première expérience avec la CPTAQ. Là, j'ai fait tabarnouche, c'est compliqué. OK. Ah, mais c'est vraiment le fun. Donc là, on va parler tranquillement de ton dernier immeuble que tu as acquis. Oui, Comment est-ce que tu as trouvé ton deal? oui. Dans le fond, le dernier immeuble, c'est la dernière transaction. C'est un ensemble immobilier. Ensemble, c'est 7 immeubles dans la ville de Shawinigan les Grands-Mères. C'est 4-6 logements, 3-6 logements, 1-14, 2 duplex puis un triplex. Un total de 40 portes. Puis, dans le fond, moi, comment j'ai amoché ça, c'est. Dans le fond, la majorité de ma mise de fonds venait d'une collatérale que le vendeur a pris sur mon 24 logements qui est en bourse. Puis mon 24 logements, il se trouve que j'ai un 300 000 dicté là-dessus qui est inutilisé. Puis, ce que j'ai fait, c'est que comme il est en train de se faire refinancer par la caisse, puis que je ne voulais pas avoir une autre hypothèque dessus, j'ai pris l'immeuble, j'ai créé une nouvelle Inc. J'ai pris l'immeuble, j'ai fait un roulement, puis j'ai donné au vendeur des garanties sur des actions convertibles. Wow! OK. Fait que dans le fond, au notaire, j'ai dit, si jamais je ne te rembourse pas ta balance de vente dans le délai prescrit, quand même, on parle d'une grosse balance de vente dans les centaines de milliers de dollars, là, tes, tes actions sont convertibles immédiatement, puis tu ramasses l'immeuble. Tu ramasses la compagnie qui a le même dedans avec 300 000 d'équité. Puis, il s'est aussi appuyé sur d'autres bâtisses. Là. Dans le fond, comment ça le fait ça? C'est que j'ai fait une collatérale là-dessus, puis une collatérale de 50 000, je pense, sur chacune de mes 5 compagnies. OK. Chacune de mes 5 compagnies qui ont toutes des immeubles ont toutes mis une par une pour donner en garantie aux vendeurs, parce qu'il m'a fait, si on parle des chiffres, là, j'ai acquis ce portefeuille-là. C'est sûr que ça date depuis juillet 2018 que je le travaille. Fait avant même que j'achète mon triplex, j'avais déjà fait une note d'achat sur ce parc-là. Ça fait longtemps, ça, c'est la force du suivi. Là. Chaque mois, j'appelle le courtier, puis comment ça va. Puis à fond, ce qui a été long, c'est qu'il y a déjà une autre promesse d'achat. Puis il y a un immeuble qui a brûlé. Puis celui qui a fait la promesse d'achat, il niaisait les assurances, les ci, les ça. Ça finissait plus, c'était bien compliqué. Puis là, à un moment donné, il y a environ un mois, le vendeur me rappelle, il me dit
le courtier du vendeur me rappelle, il me dit ouais, regarde, l'acheteur, il gosse, là. Le vendeur, il est écœuré. Il veut vendre. Tu peux-tu nous faire une offre? Fait que là, j'ai écrit une offre pour sa compagnie, avec ma lance de vente, pis ça. Je suis allé au registrage, j'ai tout pris l'information. On voit ça, il dit parfait, on a rendez-vous la semaine d'après. La semaine d'après, je descends à Shawinigan. Puis là, je vais voir le vendeur, le courtier. Puis c'est la première fois que je rencontre le vendeur là, après 8 mois de négociation. Par jour, il dit t'es donc bien jeune, toi. J'ai dit ben oui. Il dit ça fait pas peur? Non. Puis il faut savoir que j'étais un peu inconscient sur ces immeubles-là parce que j'ai acheté sans les visiter. Oh ouais, t'as fait ça, toi! J'ai acheté sans visiter, aucune inspection. Signe l'offre d'achat, merci, bonsoir. C'est-tu le manque d'expérience ou c'est juste que ça te tentait pas de le faire, tu n'avais pas le temps ou tu ne savais pas? Non, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que c'est vu au volume de portes que j'achète. Parce que j'en achète presque tous les mois maintenant. Je préfère trouver 50 000 par, par immeuble sur 10 immeubles plutôt que de faire l'inspection et payer 50 000 plus cher. Parce que dans mon ratio de dette, là, dans mon ratio de risque, au bout de 10 immeubles, ça fait 500 000 Fait que je peux avoir pour 500 000 de dommages puis je suis kiff-kiff. Puis comme j'ai ma licence d'entrepreneur général qu'on voit juste là, ben, ça me permet de faire les travaux un petit peu moins chers. Puis d'avoir des meilleurs contrôles sur les sous-traitants, puis etc. OK. J'entends, Frédéric, beaucoup d'informations. Tu es allé chercher ça où? Tu as pris ça par des formations ou tu as été vraiment... tu as appris sur le tas? Oui. Dans le fond, j'ai beaucoup appris sur le tas. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai fait la formation de Flip Academy de janvier 2018 à juin 2018. Puis ensuite, j'ai fait aussi, j'allais souvent au mensuel du SIQ, au mensuel IMO Facile. Puis à force de rencontrer du monde, mais ce qui apprend le plus, c'est d'acheter. Ben oui, c'est Tu ça. peux perdre beaucoup d'argent si tu achètes mal. Mais moi, je vois toujours ça comme tu joues avec le risque. Puis je suis quand même assez jeune. Fait on m'a toujours dit avant 25 ans, tu peux pas échouer. Parce que si tu échoues, tu peux recommencer, puis c'est correct. Sûr que moi, je suis plus risqué, mais en même temps, je suis quand même focus parce que j'ai 6 compagnies. Puis les 6 ont des immeubles qui ont des risques différents. J'ai une compagnie qui c'est des immeubles en bas, j'ai une compagnie qui c'est mon gros 24, j'ai une compagnie qui c'est un bureau de poste, j'ai une compagnie qui c'est mes immeubles à Shawinigan, j'ai une compagnie qui c'est mes immeubles à Arma, j'ai une compagnie. Et ça dépend du secteur. Puis aussi par catégorie de prêts. Ceux qui sont financés bancaires, ceux qui sont financés privé X, financés privé l'autre. Comme ça, je sais par tout. S'il y en a une qui flanche, les autres ne flanchent pas. OK, tu t'es vraiment monté une structure qui te permet d'être plus safe même si tu te permets de jouer un peu plus dans les risques. Oui, c'est ça. Ça me permet de quand même être raisonnable au niveau des risques. Là. Okay. C'est quand même assez risqué ce que je fais. Puis, mais tu sais, l'avantage dans les secteurs où est-ce que j'investis en Beauce, Chaudière-Appalaches, Shawinigan, Mauricie, c'est que les loyers, les ratios sont vraiment plus élevés. Ouais. Moi, ça me permet de répartir les loyers pour payer la taxe d'habitation et les taxes scolaires. Ce qui fait que je suis moins freiné. Exactement. Dis-moi, ce deal-là de 40 portes, tu l'as trouvé comment? Lui, il est affiché avec un courtier. Puis, comme je te dis, c'est ça, l'offre d'achat était bloquée, fait que j'ai appelé le courtier à chaque mois. Je fais mes suivis pendant 10 mois. Là, finalement, ça le pisse. Oui, ça l'a quand même payé, là, mais quand je veux quelque chose, je suis gosseux, là. OK. Puis, comment t'as procédé pour savoir, OK, ça, c'est un bon deal. Je prends des mois et des mois pour le négocier s'il faut, mais c'est un bon deal. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Quelle analyse t'as faite? Bien, c'est sûr que cet immeuble-là, on s'entend que ce parc-là est évalué à 1 300 000.
Puis je l'ai obtenu à... Puis j'avais la première offre d'achat à 800 quelques mille. Puis finalement, le jour du notaire, ça m'a pris 280 000 cash. Le reste en balance de vente pour un prix de vente de 700 000 Wow. Puis j'ai sorti de là avec un chèque de 13 000 plus les loyers du mois. OK, ça, c'est pas les quittances, mais les ajustements. Voilà. Répartition. Oui, parce que moi, dans le fond, là, on a eu, je pense, 4-5 contre-offres qui ont moyennement. Ça a pris un mois. C'était le mois le plus intense de toute l'année. Un mois. Dans le fond, on a parti ça à 800, puis on l'a droppé pour les 4 gros blocs à 456, plus 162 500 pour les 2 duplex puis le triplex, qui était le seul des hypothèques, des 2 duplex puis du triplex. C'est-tu toi, Frédéric, du haut de tes 19 ans, qui négocie avec le courtier du vendeur? Je négociais avec les deux. OK. Je descendais à Shawinigan, signer des ordres d'achat de papier, aller dans le bureau du courtier, puis on parlait pendant. Une fois, on est arrivé là-bas, il était 8h30, je suis partie de là à 10h. Et puis, est-ce que ça leur faisait peur que ton jeune âge, par exemple, pour la balance de vente, où tu étais à côté béton avec tes garanties, dans le fond, là? Ah, j'avais mis plus en garantie que leur balance de vente. Là. Si je les paye pas, là, ils ramassent beaucoup de choses. Là. Fait que c'est pour ça que aussi, moi, j'avais confiance dans les blocs. Puis la preuve, dans un des blocs, il y a tout mon bureau, puis mon entrepôt. Puis c'est fun parce que lui, c'est un gars qui avait pour acheter et vendu pour 1000 portes, juste à Shawinigan. Puis je lui rachetais le reste de son parc. C'était ses 7 derniers immeubles. Okay. J'ai ramassé son bureau à lui, qui est un bureau d'un gars qui avait vraiment 1000 portes. Derrière, c'est tout des rackings comme dans une quincaillerie. Tu as une salle de peinture, une salle d'impression, une salle de poignée de porte. Je peux acheter pour 1000 portes, puis j'ai la structure pour ça ici. C'est comme pour ça que là, moi, je m'en viens à Shawinigan, puis là, j'achète beaucoup dans les mois qui viennent. Parce que j'ai des grosses promesses d'achat qui sont acceptées sur d'autres parcs, d'autres portefeuilles, qu'on va financer bancaires, privés, balance de vente, subventions. Puis les subventions du vendeur, j'en fais pas tant. Mais moi, ce que je fais, c'est un petit peu dérivé. C'est que si le vendeur a des bails commerciaux, comme c'était le cas ici, je lui fais signer un baux 5 ans, puis je fais une contre-lettre qui dit que le baux est révocable si payé en une shot pour la première année. OK. C'est comme ça que tu peux remonter les années. Fait que payer une année d'avance, payer 2 années d'avance. Fait que ça, c'est comme une subvention, mais qui n'est pas illégale. C'est juste qu'il te paye son loyer en avance. Ah, ouais. T'as pensé à ça comment? T'as eu ça où, cette information-là? Dans tes cours ou en C'est une inspiration que j'ai eue. J'ai beaucoup d'inspiration. Je suis très inventif. Ouais, t'es très créatif, c'est bon ça. Là, tu nous as dit par contre que tu n'avais pas vraiment fait de vérification diligente tant que ça là, pour ces 40 portes-là. Non. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'au début, deux jours avant le notaire, ça l'a failli chier. Parce qu'on était supposé transférer les hypothèques pour les 2 duplex puis le triplex, qui était la somme des hypothèques. Puis finalement, ça l'a bloqué à la banque parce qu'apparemment, il n'y a plus personne qui fait ça. Fait que là, dans le fond, le vendeur était tellement fâché qu'il a dit je vais clairer les hypothèques. Je me donnais 15 000 puis je claire les hypothèques. Il m'a fait une balance de vente de 45 jours. OK. C'est court, 45 jours pour 145 000 $. Ouais, quand même, hein? Puis moi, l'affaire là-dedans, c'est que je capotais parce que j'avais déjà les frais de notaire qui arrivaient à la taxe de mutation. Là, moi, après ça, il me restait genre 2 000 $. Fait que là, il fallait que je trouve 15 000 $ en 24 heures, en 48 heures. OK. Fait que j'ai appelé un de mes très bons amis. Puis c'est souvent là-dedans, là, pour vrai, là. Maintenant, c'est souvent du monde que je marche. C'est les gens qui veulent investir.
Le gars, je lui ai comme dit, garde, 15 000 $, tu as 50% de 3 blocs, 7 portes. Il dit, ah, ouais, la traite bancaire. Fait que moi, dans le fond, je fais des bons deals de même pour les autres aussi. Fait que l'autre, là, il était tellement content que là, on achète un autre 6 ensemble. Ben, c'est bien. 50-50. C'est une excellente stratégie. Fait que tu fais profiter aux autres de tes bons coups, dans le fond, là. Ouais, c'est ça, parce que moi, dans le fond, mon but, c'était de garder les gros immeubles. Parce que moi, c'est ça que j'aime le plus. Puis les petits immeubles, ben souvent, soit je les vends avec presque pas de mise de fonds, ou je vends une partie, parce que je garde toujours une partie, là, parce que je veux toujours garder le contrôle. Mais soit je garde une partie, puis l'autre qui met presque pas de mise de fonds, ou juste pas de mise de fonds des fois, ou une petite, puis est comme remboursée par la suite. Puis moi, ben, ça me permet de me concentrer sur les gros blocs. Puis les petits blocs, ben. Puis aussi, ce qui se passe à Shawinigan, il y a beaucoup de compagnies de gestion. C'est le gros problème ici. Il y en a beaucoup ou il n'y en a pas beaucoup? Il n'y en a pas beaucoup. OK. Les denrées rares parce que les loyers sont très bas. Les locataires sont très particuliers. Particulier comment? J'ai plusieurs exemples. Comme l'autre jour, je vais voir un locataire, je cogne, toc, toc, toc. Je lui dis, peux-tu payer mon loyer? Il ouvre la porte, il me donne un 2 piastres, il ferme la porte, il dit, je suis occupé. Eh bien, OK. Juste, demain, fait que là, je prends mon téléphone, j'appelle le vendeur, j'appelle. Le gars, il veut pas payer, chacun, il me dit, passe-le-moi. Je lui passe. Le gars, il répond, oui, allô. Il fait une face de même, il raccroche, il me donne son loyer. OK, parce que là, il ne prenait pas au sérieux, quoi? Ben, dans le fond, il me croyait pas que j'étais le nouveau propriétaire. Ah, OK, OK. Ben oui, toi, tu viens quêter de 2 piastres. Ah, c'est ça. Ouais, je suis un organisme de charité. Oui, c'est ça. Hey, Frédéric, bon, là, on a parlé un petit peu de la négociation, de l'atmosphère, de ta technique de financement. Toi, as-tu des modèles déjà préparés où tu y vas au cas par cas pour des offres d'achat ou tu as un notaire qui travaille pour toi ou qu'est-ce que tu utilises comme document? Ben, dans le fond, j'ai mon propre formulaire d'offres d'achat. Au début, j'en ai pris un avec ma formation de Flip Academy. Puis là, tu as plein de documents. Puis je l'ai tout refait point par point, je l'ai mis à ma sauce. Fait que là, maintenant, remplir une offre d'achat, ça me prend entre 5 et 10 minutes. OK. Puis j'envoie ça. Puis j'ai toutes des cases pour formulaire de balance de vente, signature de bail, contre-lettre. Je commence à être habitué parce que il faut savoir que moi, c'est 10% des choses que je fais qui marchent. Ah ouais? Fait que si j'ai 100 portes, j'ai fait des offres d'achat pour peut-être 1500 portes, 1200 portes. OK, OK. Ton ratio là, D'offres d'achat, puis ouais, d'accepter. OK, OK. visites acceptées, d'offres d'achat. Fait que c'est à peu près du 1 pour 10, 1 pour 12. OK. Parce que mon dossier d'achat est gros comme ça. Puis mon dossier de offre d'achat visite est gros comme ça. Puis maintenant, tu n'as pas vraiment le choix parce que pour que le deal soit bon au point qu'un gars de 18-19 puisse acheter cash, pour que le dossier soit vraiment solide, soit vraiment un potentiel d'augmentation ou soit que le prêteur est bien conciliant. OK. Parlant d'optimisation, il y en avait-tu à faire dans ce parc-là de 40 portes? Oui, il y en avait un peu à faire. Pour donner une idée, là, dans le même immeuble, tu avais un 5,5 qui était loué 440 non chauffés. Puis en bas, tu avais un 5,5 qui était loué 300 chauffés. Fait qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire. Puis une fois que ça va être fait, la valeur des immeubles va presque doubler, là. Exact. Puis toi, ben, tu vas te servir de ça pour avoir d'autres liquidités pour acheter d'autres choses. C'est ça, puis juste au moment où est-ce qu'on parle, là, juste en tant que tel, ça vaut déjà, sans faire toutes les optimisations,
entre 300 et 400 000 de plus que je les ai payés. Puis j'ai des évaluations agréées de 2008 qui disent, ben ça c'est 2008, là, mais ça dit que dans le fond, ça serait entre 500 et 600 000. Mais moi, je garde 300 à 400 000 parce que le marché, il bouge des fois. Mais à Shawinigan, maintenant, là, le marché sur certains immeubles commence à être quand même bon. On commence à avoir des surenchères. Ah, Il y a eu un bloc, un site qui s'est vendu, je pense, la semaine passée, 20 000 de plus que le prix demandé. Il était déjà cher, là. Fait que ça commence à bouger ici. C'est pour ça que moi, je me dépêche d'acheter des packs le plus vite possible pour justement éviter que j'attende trop et que les prix montent trop haut. Parce que là, en ce moment, on n'a pas encore un afflux d'acheteurs comme, mettons, Québec, Montréal, mais même Trois-Rivières, maintenant, ça commence à être des surenchères. Fait que c'est pour ça que là, on se dépêche à acheter une coupe de pâtes rapidement, là. toi, tu recommanderais ça? Quelqu'un qui commence de plutôt investir en région, comme ça, il y a plus de marge de manœuvre, il y a plus de rentabilité. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, l'affaire, c'est qu'à Shawinigan, les vendeurs que j'achète à date sont tous de Montréal et de Québec. Parce que chez Shawinigan, tu peux faire des gros sous, mais il faut que tu restes sur place. Oui, OK. Tu vis sur place, c'est littéralement que tu t'achètes une job. Pour vrai, Shawinigan, c'est différent dans le sens que tu t'achètes une job. C'est pour ça que ceux qui viennent de Montréal, ceux qui viennent de Québec, font souvent faillite. Parce qu'ils pensent que ça gère comme un à Québec, comme un à Montréal ou comme un. Même Trois-Rivières, c'est semi, là. C'est quoi la différence, Frédéric? Pourquoi il faut habiter sur place? Bon, souvent, les locataires font pas de virement, ils payent cash. Souvent, ils payent cash. Souvent, il faut que tu rachètes leur chèque de BS. Ça, j'ai OK. beaucoup de locataires qui sont ça. Fait que dans le fond, t'entends pas ça souvent, là. Non, Toi, effectivement. le chèque, ils signent, tu leur donnes la différence. OK. C'est beaucoup de même. Puis, c'est quand même bizarre parce que tu fais payer le 27 du mois, mais il faut que tu débourses, puis après ça, tu te fais repayer le premier du mois. Fait que c'est vraiment un autre monde. Puis aussi, ils sont plus demandants. Il faut que tu sois plus à l'affût. Il y en a, il faut que tu vas 3, 4 fois pour qu'ils te payent. Ils te payent en 3, 4 fois. Puis les travaux, il faut que tu sois plus inventif parce qu'il ne faut pas que ça coûte trop cher, sinon tu perds ton rendement. Parce que les travaux, ça coûte même à Québec qu'à Shawinigan, mais Shawinigan, les locataires, des fois, ils scrapent ton logement, puis ils t'ont donné peut-être 2 loyers. Fait que, faut que tu mettes ça beau, faut que tu mettes ça potable, mais en même temps, il faut pas que ça coûte trop cher. Fait que Shawinigan, je rachète beaucoup de parcs de personnes qui sont de Québec, Montréal. Ah, À ouais, cause OK, de c'est ça, bon. parce qu'ils sont écœurés, parce qu'il faut que tu t'en occupes. Ouais, ah, OK, c'est Ici. bon. Puis c'est pour ça que moi, je suis venu vivre ici, parce que moi, je suis originaire de Laurier-Station. Moi, j'ai commencé à acheter, là, j'ai une cinquantaine de portes en Beauce en plus. Puis, j'en achète 10 vendredi, 4 en Beauce, 6 à Shawinigan. Puis, l'affaire, c'est que là, je vais tout vendre en Beauce. Parce que Shawinigan, il faut que tu t'en occupes. En Beauce, c'est tout des virements, il faut que tu passes peut-être une fois par semaine. Ici, c'est 5 jours semaine au moins. OK, OK. Puis tu n'avais pas envie de mettre un gestionnaire en Beauce pour conserver tes immeubles? Oui, mais reste que je voulais récupérer mes billes puis venir investir à Shawinigan. OK. Donc, c'est ça ton objectif. As-tu des objectifs financiers, des objectifs en termes de valeur ou en termes de portes? C'est sûr qu'en termes de portes, j'aimerais ça avoir 1000 portes avant mon 20e anniversaire, mais c'est quand même réalisable. Il te reste un an? Ouais, mais si tu comptes qu'il n'y avait même pas un an, j'avais juste 3 logements, puis là, je suis rendu à 105 Oui, en oui. 11 mois, c'est quand même possible. Hey, c'est génial. C'est beau de voir aller Il ça. faut voir OK. le pourcentage. Ah. Puis, dis-moi, est-ce que dans ce dernier achat que tu as fait, ou en fait, on va dire le plus récent, parce que c'est pas ton dernier, je suis certaine, est-ce qu'il y a des leçons que tu as apprises dans cette transaction-là? Oui. Visiter les immeubles. Qu'est-ce que ça t'a causé de ne pas les visiter? Des Pas surprises? grand-chose. Il y en avait juste un il y en avait 2, 3, là, dans les duplex, mais pour vrai, c'est pas tant pire.
Il y en a qui sont plus pires que d'autres, là, mais c'est pas tant pire parce qu'ils sont quand même dans un bon état. Puis c'est des relations que tu fais sur le long terme, puis tu fais pas toutes en même temps, mais puis c'est quand même un bon achat parce qu'il y avait, dans le fond, il y a eu 7-8 offres d'achat sur ce parc-là. OK. Puis personne passait parce que tout le monde passait bancaire, puis il y avait des problèmes de locataires, des ci, des ça. Puis moi, je suis arrivé entre un acheteur puis un autre. Puis je suis arrivé juste le bon moment. Ce qui a fait que j'ai pu l'avoir, je pense, beaucoup. Ben, le courtier me l'a dit, là, m'a dit tu as eu le prix le plus bas, tu as eu les meilleurs Il comprenait même plus comment j'avais pu avoir ça. Là. Je comprends même pas. Parce que je suis allé au bon moment. J'étais vraiment merdeux, là. OK. Mais quand même, tu ne l'as pas visité, mais ça t'a permis de. Tu sais, tu n'as pas fait de niaisage, tu n'as pas fait des conditions trop. Non, Fait c'est ça, que sinon je ça l'aurais t'a permis perdu. de l'avoir. Hein? Sinon, j'aurais perdu le parc. Là, OK, c'est bon. Fait que donc, visiter dans la mesure du possible. Est-ce qu'il y a d'autres leçons que tu as tirées de cette transaction? Ouais, peut-être avoir moins de préjugés. Parce que si j'aurais su si j'aurais vu Shawinigan avant, puis j'aurais eu pas des préjugés que j'ai eu là, dans mon jeune âge, j'aurais pu acheter à Shawinigan avant d'acheter en Beauce. Ben, c'est sûr que ça dépend des types d'investisseurs. Là. Moi, je suis un investisseur qui est jeune, qui a beaucoup de temps à mettre. C'est sûr que si je travaille plus et que j'ai plus d'argent, je suis content. Tandis qu'en Beauce, le revenu est plafonné, mais c'est plus tranquille. Tu as moins de problèmes de poteux, tu as moins de problèmes de drogue, tu as moins de problèmes de violence, tu as moins de problèmes de toutes sortes d'affaires, mais c'est un petit peu moins rentable. Ça reste quand même un TGA de 8 en Beauce. Là. Puis OK. Shawinigan, c'est 9. OK. C'est quand même, Je vais dire comme toi, ça dépend du type d'investisseur. Il y en a pour qui ça ferait l'affaire, puis qu'ils dorment sur leurs deux oreilles le soir. Puis, mais si toi, c'est autre chose. Chacun son type d'investissement. Hein? Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Juste défaire les préjugés, là, parce que j'aurais pu investir bien avant. OK, c'est bon, c'est bon. Et y a-t-il quelque chose que tu referais de complètement différent ou de complètement pareil? Non, je pense que pour vrai, rendu au point où que j'en suis, là, puis je commence, mais je me trouve quand même assez chanceux d'avoir fait ce que j'ai fait, puis d'être rendu là. D'être rendu à un stade où que je peux faire ça de ma vie. Là. Tu sais, ça fait quand même depuis 6 mois que je fais ça à temps plein, puis c'est quand même une belle job. Là, tu sais, c'est sûr que des fois, t'es comme, j'ai le goût de tout vendre, d'aller me tuer en bas, mais t'es comme, finalement, des fois, tu regardes ça, puis c'est quand même une belle job. Ben, c'est des beaux accomplissements, en tout cas, parce que si tu étais en train de faire un deck au cégep, tu serais pas ce que tu es là aujourd'hui, là. Non, c'est sûr. Puis moi, ben, je vois ça comme j'aide le monde à avoir un logement beau, bon, pas cher. OK, c'est un bon mindset. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commence en immobilier, Frédéric? Hmm. Achète un bloc. Mais moi, je dirais achète un bloc dans le coin perdu le plus proche si t'as aucune information. Comme ça, si t'aimes pas ça, tu vas tellement pas l'acheter cher que tu perdras pas d'argent. Puis c'est sûr que tout le monde dit faites des formations, faites des ci, faites des ça, mais la meilleure formation, c'est de se lever à 11 heures le soir pour aller voir un locataire qui broille. Là, tu vois si t'es fait pour ça ou non. Parce que pour Exact, exact. Puis en terminant, je le demande, Frédéric, à tous mes invités, est-ce que tu as une citation qui t'inspire? ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Exactement. Hey, c'est une belle conclusion, ça, Frédéric. Je te remercie d'avoir été avec nous pour ce deal et confidence. Je te souhaite encore plein d'autres transactions puis 1000 portes avant ta prochaine année. C'est bien parfait, ça. Merci beaucoup. Merci, bye. Si Bye. jamais vous avez aimé l'entrevue, vous pouvez nous faire une évaluation sur iTunes. Ça nous aide vraiment à faire connaître le podcast. Alors, on se retrouve dans un autre deal et confidence. Il ne savait pas que c'était impossible, alors
Il l'a fait. Frédéric aurait pu aussi utiliser la citation « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Alors, c'est grâce à ses offres nombreuses, ses offres d'achat nombreuses, sa créativité, sa vision du développement qu'il va réussir sans doute à atteindre ses objectifs. Donc, si vous voulez vous aussi faire des offres d'achat, trouver des deals, eh bien, vous allez sur mon prospecteur. Si jamais vous n'avez pas encore fait votre essai gratuit de 14 jours du forfait pro, le lien se trouve au bas de l'image. Sur ce, je vous remercie d'être à l'écoute de ce podcast Deal et Confidence. On se retrouve pour une prochaine.